Bon après-midi à toute la grande famille des make-uppers et des make-uppers, parce que vous savez désormais les hommes aussi se battent dans ce secteur-là. À vous tous qui avez choisi de faire ou alors d'exercer ce magnifique métier, on vous salue et on vous souhaite naturellement le bienvenu. Et cet après-midi, on va encore essayer de relever les couleurs avec une tablette comme celle-ci. Alors, vous qui aimez bien vous maquiller, vous qui adorez cette émission, ce programme, installez-vous confortablement parce que cet après-midi, il y aura encore match. Elles vont se battre, elles vont rivaliser d'adresse, oui, parce qu'elles ont choisi de valoriser ce métier-là. Et cet après-midi encore, donc installez-vous confortablement, mesdames et messieurs. Préparez-vous à vivre une très, très belle émission. Cet après-midi, c'est une compétition Best Makeup Talent saison 3. Elles sont dans l'arène cet après-midi, naturellement, pour tenter de repartir avec la plus grande note. Il y aura également un thème, mais pour l'instant, on marque d'abord une petite respiration. Après, on retrouve les candidates. Alors, ce qui est bien dans cette aventure, c'est que nul n'a le monopole du savoir. Ici, on vient apprendre. Vous n'êtes pas obligé de dire « je dois avoir un diplôme, je dois être excellente avant de venir concourir ». Donc, si vous vous sentez capable, venez. Vous allez faire comme les candidates de cet après-midi. Vous allez nous montrer de quoi vous savez faire. Et à la maison aussi, ça se passe avec vous. Donc, on sait que les femmes aujourd'hui adorent se maquiller, utiliser des crayons, des couleurs. Mais qu'est-ce qu'on met ? À quel moment il faut utiliser ci ou ça. Voilà aussi le but de ce programme qui vous permet aussi, vous qui êtes à la maison, d'être des témoins de cette aventure, mais aussi d'apprendre beaucoup lorsque cette émission est diffusée. Donc, je conseille donc à toutes les femmes qui adorent se maquiller d'aller dans le placard, je ne sais pas où, dans les coiffeuses, chercher leur trousse de maquillage, venir s'installer et bien sûr participer en live avec les candidates qui sont là cet après-midi. Alors cet après-midi, on a Ariane Fankam qui est là, donc je vais bien sûr l'appeler, elle va venir vous présenter son joli visage et vous dire comment est-ce qu'elle se préparait depuis un certain temps pour affronter l'aventure de cet après-midi. Ariane Fankam, vous pouvez venir. Bonjour Ariane Fankam. Bonjour madame. Alors votre caméra c'est par là, donc elle va bien Ariane? Je vais très bien, merci. D'accord, ok. Et vous-même? Ça va. On est au Cameroun, ça va. Alors, bien préparé pour cette aventure? Bien préparé. On se souvient que la dernière fois, elle était à la page, elle était high, elle a eu la très bonne note. Mais aujourd'hui, est-ce que ce sera pareil? Parce que l'aventure est en train de prendre une autre allure. Alors, Ariane Fankam nous rassure que tout va bien se passer. Tout va très bien se passer. Qu'elle est bien calée. Entre-temps, qu'est-ce qu'elle a fait, Ariane? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, dans le sens de pouvoir améliorer les performances, bien entendu. Oui, le travail chaque jour de travailler sans repos. On travaille comment? Sur le visage de qui? De maman? De tout la le monde, voisine? les clientes, les amis, les voisines, tout le monde que j'aperçois, je travaille, je m'exerce. Oui. Et on se dit quoi à ce moment-là? Que waouh, je vais tuer. Que là, maintenant, là, il n'y a pas mieux que moi. C'est moi la meilleure. Je vais tout donner. Je vais tout donner. D'accord, ok. Elle, c'est Ariane Fankam, donc vous l'avez écoutée, vous l'avez suivie, mesdames et messieurs. Elle dit qu'elle va tout donner. Voilà, donc je pense qu'on va noter cette belle phrase-là. Je vais tout donner. La suite, c'est bien sûr, je vais appeler Berlinda, qui elle aussi, lors de sa première prestation, vous vous en souvenez, mesdames et messieurs, elle a fait une bonne impression. Everything okay? Everything is fine. Settled. Just the fever. Yeah, I'm still feeling feverish, sorry. Ok, Asha. Ça va aller. Ok, donc vous l'avez écoutée, mesdames. Elle est bien préparée à sa manière, à sa façon. Comme je l'ai dit, lorsqu'on arrive à une compétition comme celle-ci, tout le monde veut repartir avec la grande note. Mais finalement, vous savez que c'est vous, les juges, vous qui nous regardez, mais aussi on a fait venir un jury ici qui regarde, qui observe, qui apprécie le travail, qui nous dit en fonction de leur expérience, de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles voient, de ce qu'elles savent faire, qui nous disent finalement qui repart avec la grande note en fonction de la thématique, en fonction aussi du respect des canons de ce magnifique métier qu'est le make-up, pour ceux qui savent que c'est un métier futuriste qui nous permet de rester aussi belles, nous les femmes. Alors je vais appeler pour cela
celle-là qui va représenter naturellement le jury cet après-midi, qui va décider de qui repart avec la grande note ou pas. Elle s'appelle simplement Miss Balako. Elle aussi, elle est belle comme un cœur. Elle est très élégante. C'est une Miss, elle adore le monde de la mode et de la beauté. Miss Balako, bon après-midi à toi. Bonjour Esther Maëlle, bonjour tout le monde. Ouais. C'est un plaisir de te retrouver, hein? Le plaisir est partagé, c'est vrai qu'on a fait un long break, oui. Mais bon, le plaisir est vraiment, vraiment énorme en ce moment. D'accord, ok. Donc, et les candidates, elles sont là. Elles seront suspendues aux lèvres de Miss Balako tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a quand même des choses à dire aux candidates Miss Balako avant de leur donner, bien entendu, le thème? Alors, déjà, bienvenue aux anciennes et aux nouvelles candidates. Et tout ce que j'aurais à dire, c'est juste de leur donner un mot d'encouragement quant à la compétition qui va se tenir tout à l'heure. Je leur demanderai de donner le meilleur d'elles-mêmes et que la meilleure gagne en tout cas. Voilà. Alors, c'est pas aussi facile, hein. Je voudrais vraiment te tirer le verre du nez en quelques secondes parce que quand on prononce un verdict final, tout le monde n'est pas tout le temps d'accord. Et ça vous fait quoi, vous qui êtes dans le jury? Alors, délibérer n'est pas chose facile parce que déjà dans la délibération, on doit tenir compte de, au fait, on doit mettre à côté les affinités, les préférences personnelles et on doit être assez formel et objectif dans les résultats. Donc, je profite par cette même occasion pour dire aux compétitrices d'être assez fair-play, que voilà, vous serez. Ce qui est sûr, c'est que du moment que vous êtes là, chez Esther Maëlle, c'est que vous êtes déjà talentueuse. Donc là, vous ferez face à des filles comme vous, alors que chacune donne le meilleur d'elle-même. Et voilà, les résultats, c'est pas la fin du monde. Même si vous n'avez pas été satisfaite par rapport, la prochaine fois sera la meilleure. Alors, merci Miss Balako, qu'on va te retrouver tout à l'heure. Le temps pour nous d'attendre le thème que tu vas proposer, bien sûr, aux candidats de cet après-midi. Moi, j'ai retenu, bien entendu, dans son propos tout à l'heure, c'est pas la fin du monde. Oui, mesdames et messieurs, le plus important, c'est d'abord s'amuser. C'est d'abord partager les expériences parce que vous savez, tous les jours on apprend et c'est pas les maquilleuses les plus professionnelles, si on peut le dire ainsi, qui vont démentir en fait. Donc tous les jours on apprend et le plus important c'est de venir ici, de partager ce qu'on a dans les tripes pour dire voilà, nous on a le courage, on ose, puisqu'on sait très bien qu'au quartier, à la maison, il y en a qui maîtrisent mieux que celles qui sont arrivées ici. Mais vous savez, si on reste à la maison et qu'on ne vient pas ici, alors, comment est-ce qu'on va faire pour avoir des moments aussi agréables comme ceux que nous vivons en ce moment? Donc, Miss Balako va revenir nous donner le thème. Voilà, le thème du jour. Ce n'est pas pour l'instant. Donc, on attend juste après cette petite respiration. Alors, sur quel thème devrons-nous juger la capacité du travail de nos candidats de cet après-midi? Alors, celle qui a la responsabilité de le faire, bien entendu, Miss Balako, que vous avez vu tout à l'heure, elle revient pour nous donner à nous ici, ainsi qu'à vous, à la maison, vous qui nous regardez, le thème de cet après-midi. Alors, Miss Balako, on va les juger sur quoi? On va les noter sur quoi? On va les apprécier sur quoi cet après-midi? Alors, aujourd'hui, le thème de la compétition porte sur un maquillage pour femmes entrepreneurs, un afterwork entre femmes entrepreneurs. J'espère que vous avez compris. Voilà, au risque de te répéter, on peut redire ça aussi simplement. Aussi simplement, oui. Un dîner, un petit cocktail, des petites retrouvailles entre femmes entrepreneurs. Et quand on dit after work, c'est bien évidemment en soirée. Donc, après le boulot. Après le boulot. Comme ça le dit. Oui, littéralement parlant. Voilà. Ouais. After, donc après c'est work, sur le boulot. ce thème que portera la compétition de tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup, Miss Balako. À tout à l'heure. Elle va se retirer avec son stylo et sa feuille pour pouvoir regarder
du début jusqu'à la fin de cette compétition. Attention, les candidates, rien n'est à négliger, mais la façon dont vous touchez votre mannequin, la façon dont vous regardez votre mannequin, tout ça, ça compte. La façon dont vous manipulez les cheveux ou bien le crayon, la façon même dont vous tenez un crayon, ça compte aussi parce qu'à la fin, on veut bien que lorsque vous repartez avec la grande note, que vous soyez capable de maîtriser au moins les petites techniques de ce métier. Alors, Miss Balako l'a dit, c'est un maquillage after work, c'est-à-dire quoi? C'est pas pour la femme rurale, oui. Non, on dit les femmes entrepreneurs, après le boulot, elles veulent se retrouver. Alors, pour y aller, il faudrait qu'elle ait quel type de maquillage. Donc, les candidats doivent s'y atteler et à la fin, on verra les résultats. À la maison, j'espère qu'on est bien d'accord, hein, parce qu'on a conscience, très bien conscience que les personnes qui sont vraiment futées, les personnes qui sont vraiment regardantes, parce que oui, naturellement, avec le concours des Eric Watat, vous avez la possibilité de zoomer directement sur l'action qui va se passer dans quelques minutes. Donc, on se prend une petite respiration, mesdames et messieurs, et juste après, on se retrouve. Voilà, c'est le moment qu'on redoute un peu, hein, parce que c'est à ce moment précis qu'on s'est dit la compétition va véritablement commencer. Donc, je suis partie de la maison pour venir vraiment ici, là. Voilà, c'est ce qui se passe généralement dans la tête des candidates à ce moment. Je rappelle que Fancam, elle vient de quel quartier, là, dis-nous? Je viens de Dorbon. Dorbon, vous êtes représentée par Ariane Fancam, qui, elle, a promis ne pas vous décevoir. Et elle, c'est Sandra, qui est venue prêter son visage naturellement à Ariane Fancam. On espère qu'elle va lui porter chance au bout de cette compétition. Voilà, donc ici de ce côté, vous avez Berlinda, qui est partie de Konsamba ce matin. Elle a voyagé 3 heures de route pour venir passer cette compétition. Elle croise les doigts pour repartir avec la meilleure note. Voilà, c'est quel quartier en Konsamba? Le quartier 4. Le quartier 4, vous êtes représenté ici par Berlinda qui s'est dit prête pour la compétition et qui veut vraiment repartir avec la plus grande note. Et celle qui prête son visage, on veut bien avoir son prénom. Ornella. Voilà. Ornella qui est venue prêter son visage naturellement à Berlinda. On espère qu'au bout de la compétition, elle portera chance à Berlinda. Maintenant, que la meilleure des deux gagne. Ça, c'est notre souhait parce que chacune va prendre ses responsabilités en main à l'instant. Donc, je vais rappeler le thème pour ceux qui arrivent maintenant. Il s'agira bien sûr de noter nos différentes candidates sur le thème suivant. C'est un maquillage afterward pour des femmes dynamiques qui sortent du boulot pour un petit cocktail. D'accord? Donc, vous voyez des femmes entrepreneurs qui, le matin, chacune d'elles a vaqué à ses occupations. Maintenant, le soir, elles ont prévu se retrouver entre copines, entre amis, pour partager peut-être un repas et essayer de discuter sur les différentes affaires ou les différents projets. Alors, à ce moment précis, quel est le type de maquillage qui va avec? Donc, les deux, soit Fancam ou Berlinda, chacune proposera son make-up en fonction de ce qu'elle entend. Et après, Miss Balako, qui a la responsabilité de départager les deux cet après-midi, nous dira qui des deux a fait un travail magnifique et les points seront comptés. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va décompter de 3 à 0 pour donner le top départ de cette compétition. Je rappelle qu'elles ont 15 minutes top chrono pour faire ce travail. Alors, 3, 2, 1... Go, c'est parti et je souhaite encore bonne chance à toutes les deux candidates de cet après-midi.
Kim et Berlinda. Voilà, ce sera tout pour cet après-midi. Voilà, top final. On arrête tout. Ariane Fankam, c'est fini, terminé. Il faut laisser le mannequin, le modèle. Voilà, merci à vous. Merci à toutes les deux. Vous avez constaté qu'on a 2 candidates cet après-midi. Le plus important, c'est de pouvoir totaliser autant de points pour espérer naturellement être toujours dans l'aventure. Alors, c'est fini pour la compétition. Vous avez été témoin de ce qui s'est passé, donc on arrête tout. Et puis, on va donner la parole à Miss Balako qui, elle, va délibérer le travail. Je rappelle qu'on est du côté de Africaba, c'est à Sable, à Bonamoussadi, juste au niveau du pont Bagna. On se retrouve juste après cette petite respiration. Alors, là, le maquillage ou le make-up des 2 candidates étant terminé, nous allons passer à la délibération des compétitrices. Mais avant de donner les résultats, de faire connaître les résultats de chacune, nous allons quand même faire certaines observations qu'on a relevées pendant que le make-up se faisait. Alors, nous allons commencer par mademoiselle Ariane, voilà, Ariane de Ndogbon. Alors, voilà, Ariane, le make-up, il est simple. Nous rappelons quand même que le thème, il s'agit d'un make-up pour sortie entre femmes dynamiques, femmes entrepreneurs, after work. Donc, voilà. Donc, nous voyons que le maquillage, il est bien, le résultat, le rendu, il est bien, il est simple. Mais alors, nous avons quand même observé, pendant le travail d'Ariane, il y a eu un peu de lenteur, qui portait à croire qu'elle était un peu stressée. Peut-être c'est sa première fois de compétir, c'est la première fois. D'accord, c'est vrai. Avec la pression, on comprend un peu le stress, un peu de lenteur dans le travail d'Ariane. Et le stress, il faudra remédier à cela parce que vu que c'est pas la première fois que tu fais dans ça, alors la répétition de cette pression, de ce stress ne te fait pas vraiment pro. Il faudrait que tu sois, tu sais, dans ce corps de métier, il faudrait que tu sois, je sais pas, ready to go, quoi. Toujours prête à partir, toujours prête, et non seulement prête à partir, non seulement prête à maquiller, mais prête à maquiller selon tous les thèmes qui soient. Donc voilà, il faudrait beaucoup travailler sur le stress. C'est humain, hein, faut pas te sentir frustré, mais bon, travaille dessus. Alors, j'ai pas vraiment vu comment tu as mis le primer, mais tout à l'heure, tu m'as dit que tu l'as fait avant d'appliquer le crayon, de tracer le crayon sur le visage. C'est que le primer, c'est la base, c'est la fondation de tout maquillage. Alors, ce que je retiens, ce que je relève, c'est que le maquillage des lèvres, le traçage des lèvres est un peu... en fait, là, on est en train de parler d'afterwork. Tu vois, selon le thème, il est un peu, je veux dire, retro. Donc, tu vois, il est un peu retro. Parce que là, ça fait un peu crayon foncé, comme on a toujours eu l'habitude de voir, même à l'époque de nos parents, même quand nous, on grandissait et tout. Pourtant, là, entre ce maquillage qui date quand même et le thème, tu vois qu'il y a un décalage. Parce que l'entrepreneuriat, il faut souligner que l'entrepreneuriat féminin a été vulgarisé il n'y a pas très longtemps. Du coup, il faut un peu que tu vois que c'est un peu tendance. Et les couleurs tendance, c'est pas vraiment ça que tu as mis sur les lèvres de ton mannequin. Tu vois un peu. Donc, essaye un peu de redynamiser les couleurs de ton maquillage selon notre époque, selon notre temps, tu vois. Et voilà. Donc, c'est un peu, pour le moment, ce n'est que ça que je relève comme, voilà.
Alors là, nous allons passer à la candidate numéro 2, Berlinda, la maquilleuse, voilà, avec son mannequin de teint noir ébène naturel. Voilà, bon. Alors, nous allons passer aux observations que j'ai pu relever en tant que jury pendant le maquillage de... Comment elle s'appelle déjà? D'Ornella, voilà. Alors, Déjà, je félicite Berlinda. Contrairement à Ariane, elle a été un peu plus rapide. Mais ta rapidité laissait porter à croire. C'est le même sentiment que vous avez partagé, le stress, sauf que vous l'avez manifesté de 2 manières différentes. Toi, tu étais tellement rapide, c'est comme si tu avais un peu le feu sur le dos. C'était tellement chronométré selon toi qu'il fallait que tu fasses vite, vite, vite. Mais bon, le rendu est là, ce qui est essentiel. Donc, essaye un peu, même si c'est chronométré. C'est vrai qu'on court après le temps, mais essaye quand même de relax. Prends ton souffle. Parce que étant pressé, voulant trop bien faire, tu peux tout gâcher avec juste un petit détail. Mais bon, quand même, on remarque quand même de la précision, malgré ta rapidité dans le travail, malgré ton stress. Et oui, j'aime bien la nuance entre les deux. Vous voyez, il y a 2 couleurs là, ombre à paupières. La nuance, elle est bien tracée. Vous voyez, il y a comme une limite là entre les 2 couleurs. Les 2 couleurs qui sont presque pareilles, mais bon, qui sont quand même un peu différentes, pareilles et différentes à la fois. Et le maquillage des lèvres, il est parfait vu que il est léger, il est tendance et les couleurs sont respectées selon la tendance, selon le thème de la compétition. Donc voilà, ce n'est que ça que je peux relever comme point. Sinon, les 2 mannequins ont été très bien maquillés. Les 2 candidates y ont mis du leur pendant le travail. Et comme j'ai dit, j'ai souligné la tendance, tu vois, selon le thème. Il faudrait que tu revoies un peu les couleurs du moment pour adapter au prochain maquillage que tu auras à faire. Tu vois, parce que quand on parle de after work, c'est après toute une journée de travail, toute une journée d'activité. Et après toute une journée d'activité, le soir, normalement, pour un petit cocktail entre femmes, entre les retrouvailles, les retrouvailles entre femmes, les échanges d'idées, on n'a pas besoin d'un maquillage un peu trop prononcé, trop fort, tu vois. Donc, il y va de toi aussi. Hein, anyway, ce sont des remarques, des observations qui vous concernent toutes, en tout cas. Donc là, on va passer à la proclamation des résultats. On va donc remercier Miss Balako pour ses conseils. Vous avez suivi ses observations. C'est autant valable pour les candidats de cet après-midi que pour celles qui viendront les semaines à venir. Donc, les semaines prochaines. Voilà. Donc, je pense qu'avec cette précision-là, avec ces petits détails, avec ces petits conseils prodigués par Miss Balako, qui a la responsabilité de délibérer les résultats de cet après-midi, puisque les candidates Berlinda et Ariel Fankam, on espère qu'elles ont bien compris, qu'elles ont bien suivi. Je pense que maintenant, mesdames et messieurs, nous allons accueillir encore Miss Balako qui, elle, va nous donner les résultats. Les résultats, voilà. À la fin, qui repart avec quelle note? C'est quoi la différence? Parce que parfois, vous voyez, c'est un hic. Une petite virgule hein, qui fait la différence. Parce que je dis, comme j'aime bien le dire, à le préciser naturellement, que toutes là, ce sont des excellentes maquilleuses, mais avec la pression, avec les caméras, avec le public qui est ici, même si vous ne le voyez pas,
Ça fait que même si on a la performance qu'il faut, on peut comprendre que tout ça fait en sorte que la forme du jour n'y est pas et que voilà, finalement l'autre nous dévance. Mais sinon, retenons que ce sont des excellentes maquilleuses et aussi elles sont courageuses. Parmi autant de maquilleuses que nous avons dans la ville de Douala, au Cameroun, elles se sont présentées, c'est déjà quelque chose. Alors, Miss Balako, on va lui donner la parole pour nous prononcer les résultats. Le moment tant attendu est arrivé. Les résultats sont là. Alors, nous tenons à préciser que nous avions 2 compétitrices en ce jour. Alors, il s'agit d'Ariane, qui vient de Ndogbon, et ainsi que Berlinda, qui vient de Kansamba, en provenance de Kansamba. Alors, les 2 ont fait un travail impeccable. Elles ont respecté le thème, elles ont respecté les canaux du maquillage. Mais en ce moment, il doit y avoir délibération. Nous allons d'abord commencer avec la note la plus basse de la compétition d'aujourd'hui. Alors, il s'agit de la candidate numéro 2. J'ai nommé Ariane de Ndogbon, qui l'emporte avec 14 sur 20. J'espère qu'elle a tenu compte des observations que nous avons pu lui porter quant au travail qu'elle aura effectué sur son mannequin. Ensuite, nous avons Berlinda qui l'emporte avec 15 sur 20. Alors, pourquoi Berlinda? Parce qu'elle a respecté les couleurs. Parce que vous savez, dans le maquillage, ce sont les couleurs qui comptent vraiment. Elle a respecté les couleurs tendances quant au thème. Et nous l'encourageons à faire mieux. Mais la même observation est valable pour Ariane. Il s'agit de la concentration. Il s'agit de la maîtrise de soi, de la maîtrise de son travail. Donc, nous vous prions dorénavant de maîtriser votre stress, maîtriser la pression. C'est vrai, nous tous, nous sommes sous pression, mais apprenez à intérioriser cela pour perfectionner votre travail dans le futur. Beaucoup de courage. Bonsoir, chers téléspectateurs. Moi, c'est Ariane Foncam. Je suis candidate à l'émission de Best Makeup que vous regardez tant. Une émission que vous deviez vous intéresser. C'est un bon métier, c'est une passion pour moi. Alors, pour la journée d'aujourd'hui, c'est vrai, le stress m'a vraiment bouffé le corps. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais bon, le stress, c'est un geste involontaire. On ne peut pas le contrôler. Il faut juste essayer d'entretenir cela dans le corps. C'est pas un mal. Et après, mon travail, je ne vais pas dire que le stress a empiété sur mon travail parce que je sais ce que je dois faire. Je savais ce que je devais faire. Bon, pour le thème, c'était les femmes entreprenantes, un after work, un dîner de femmes entreprenantes. Oui, dans ma tête, j'étais partie sur un make-up nude. C'est vrai, pas trop chargé comme le jury l'a dit. Oui, et elle a mentionné mes lèvres que j'ai vraiment utilisé une couleur frappante au lieu d'une couleur nude. D'accord, j'ai retenu pour cette leçon. De toutes les façons, j'espère vraiment continuer dans l'aventure parce que je pense que j'en ai encore à donner et je dois le faire. Donc, je l'espère vraiment que vous puissiez me revoir dans des prochaines émissions. C'est mon souhait. OK, et je vous promets que le stress là, ça va finir. Ça va finir. Stresser ne veut pas dire qu'on ne sait pas faire. Comme je vous l'ai dit, c'est un geste involontaire. Je vais juste essayer de me contrôler. D'accord, et merci beaucoup. Good afternoon. I'm called Bila Berlinda. I'm from Kansamba, Kateka to be precise. I'm glad I made it here. Some days back, I couldn't even imagine I could be on my feet to do such because of
what I've been suffering of. I've been down for like some days now, being sick, and though I'm still feeling funny, I try to make it here. And about the competition today, I'm glad about my work, though I wasn't really expecting what I did. Like I was expecting more like something lighter, like a lighter skin, but I had a dark skin. But then I'm still happy with the results. Like I had to make it. It came out the way I wanted somehow, and I'm glad. I'm glad about the look. Yeah. So, despite the sickness and everything, the speed, like the jury complained, which I was very fast. Yes, I admit I was, because I was scared time would be on my side, but I had no choice than to do it. But I promise next time I'll take down everything and try to be myself and do it with more courage and everything. Thank you very much. Have a nice day. Voilà, comme d'habitude, je vais demander encore une main d'applaudissement pour nos 2 candidates de cet après-midi. Elles ont super bien travaillé. Ariane Fankam qui a fait un travail magnifique, comme vous l'avez vu. La différence n'était qu'à un seul point. On va applaudir pour Ariane Fankam. Et pour son modèle, voilà, vous voyez comment la transformation s'est faite. Elle est très jolie. On applaudit pour elle. Et ça ne veut pas dire qu'elle sort de la compétition. Donc, comme vous le savez, toujours, on va tenir compte des autres candidats, des résultats des autres candidates. Peut-être qu'il y en a qui en auront moins qu'elle. Donc, ça veut dire qu'elle pourra revenir toujours. Rien n'est encore perdu pour Ariane Fankam. Donc, on va applaudir naturellement pour Berlinda. On applaudira encore pour elle. Elle qui est partie de Konsamba ce matin pour venir compétir, et on va applaudir pour Ornella qui lui a apporté chance naturellement, on va lui dire ça comme ça. Donc, merci à vous, merci à toutes les deux. Merci également à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres pour cette autre édition de Best Makeup Talent. C'est une aventure de make-up. Si vous vous sentez capable, venez compétir, rejoignez la grande famille Best Makeup Talent. C'est la saison 3 et n'oubliez pas que nous préparons déjà la saison 4. Donc, si vous êtes intéressé, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Envoyez-nous votre nom, votre prénom et votre ville de résidence. Vous n'êtes pas obligé de donner votre âge. Non, le plus important, c'est d'avoir le courage et de se dire, je vais challenger et de venir ici montrer de quoi vous êtes capable. Je veux remercier donc maintenant Africaba. Vous savez, Africaba, c'est un 3 en 1. Il y a le make-up, il y a naturellement les cabas et bien sûr les cosmétiques. Donc, merci donc à Africaba. Merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin. Merci à l'Américaine Cosmétique qui, naturellement, est le partenaire officiel et voilà, de tous les temps de l'émission Best Makeup Talent. Merci à Madame Lucrèce qui, elle, est toujours là pour soutenir, pour encourager les maquilleuses et offrir naturellement les cadeaux qu'il faut lors des différentes compétitions. Donc, merci également à Miss Balako, merci à Eric Ouattad qui est à la réalisation de ce programme. On vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres candidates. N'oubliez pas que les programmes se poursuivent sur Equinox Télévision.